toujours dans le tissu nerveux, nous passons aux nerfs. Vous avez devant vous là un nerf. Vous voyez que c'est assez grand, assez volumineux et il comporte plusieurs éléments à l'intérieur. Plusieurs fibres nerveuses vont former un seul faisceau de fibres. Donc vous voyez les fibres qui sont là, qui sont de très petites rondelles, comme vous les voyez. Donc plusieurs fibres vont former un seul faisceau. Ce cercle qui est là, cet ensemble de fibres est un faisceau. Tout près, vous avez un autre, un troisième faisceau, un quatrième faisceau, un cinquième faisceau qui est là, etc. Plusieurs faisceaux de fibres, les 5 faisceaux qui sont là, plus le tissu conjonctif, comme vous le voyez là à l'intérieur, vous avez un tissu qui relie les faisceaux entre eux. C'est un tissu qui a le rôle de liaison. Je le nomme tissu conjonctif et il est présent dans plusieurs autres systèmes, dans plusieurs autres organes de notre corps. À l'intérieur de ce tissu conjonctif, vous avez des vaisseaux sanguins aussi. Tout ceci, c'est-à-dire faisceaux, plusieurs faisceaux ensemble, reliés par un tissu conjonctif et avec des vaisseaux sanguins, ça va former un nerf. Donc lorsque je dis nerf qui est tellement fin, tellement microscopique, imaginez que ce nerf est formé de tous ces éléments. Et on vous dit là qu'un seul nerf rachidien, il peut être formé environ de 600 000 fibres nerveuses. Donc vous imaginez à tel point les fibres nerveuses sont microscopiques, sont très très fines, très très petites. Et les fibres nerveuses composant les nerfs peuvent être des axones ou bien des dendrites, dépendamment de la structure du neurone qui va former ce nerf. Donc là, une coupe transversale. Dans cette coupe, vous le voyez en longueur, une coupe longitudinale. Par contre, là, je l'ai coupé d'en haut, une coupe transversale en largeur, et je le vois. C'est de cette façon que je l'observe au microscope. Donc voilà le tissu conjonctif avec ce qui est en rouge, les vaisseaux sanguins, avec les cercles qui sont les faisceaux de fibres, avec les fibres que je n'arrive même pas à voir. Là, si je fais un agrandissement, je vois que les fibres sont ce point noir et entourées par les gaines de myéline parce que, comme j'ai déjà dit, tous les nerfs périphériques sortant de la moelle épinière sont myélinisés. N'oubliez jamais ceci. Alors, les nerfs prennent naissance au niveau de la moelle épinière, je les nomme des nerfs rachidiens, ou bien au niveau du crâne, je les nomme des nerfs crâniens, et sortent pour innerver toutes les autres parties du corps. Donc, voilà le schéma qui se répète. Et là, pour voir au niveau de la moelle épinière comment sont réparties ces fibres, j'ai 2 schémas. Le premier qui montre les fibres à l'intérieur de la substance blanche, le second qui montre les fibres au niveau de la substance grise. Donc là, je ne vois plus au niveau du nerf, je vois au niveau de la moelle épinière les fibres qui vont arriver, comment je les vois au niveau de cette moelle. Au niveau de la substance blanche, puisqu'elle est blanche, c'est qu'elle est formée de myéline. Alors, toutes les fibres nerveuses au niveau de la moelle épinière, les voilà, doivent être myélinisées lorsqu'elles sont dans la substance blanche. C'est pourquoi on a dit toutes les fibres nerveuses des nerfs périphériques sont myélinisées parce que elles ne peuvent pas sortir de la myélisée et puis la myéline se coupe. Non, elles sont entièrement myélinisées. Et là aussi, vous avez la fibre qui passe par la substance blanche qui est formée de myéline, cette substance blanche, donc sûrement la fibre doit être myélinisée. Donc les fibres myélinisées se trouvent dans la substance blanche. Vous avez essentiellement des axones myélinisés dans cette substance. Par contre, dans la substance grise, vous avez les corps cellulaires essentiellement et les prolongements cytoplasmiques qui sont non myélinisés. Alors, j'ai des corps cellulaires avec des axones nus. Et si vous observez le schéma, vous trouvez par exemple ce neurone d'association, cet interneurone, qui est entièrement présent dans la substance grise. Voilà, tout son corps cellulaire est présent dans cette substance et tout son prolongement est présent dans cette substance.
Alors sûrement, l'axone de ce neurone n'est jamais myélinisé. Toute partie qui ne passe pas par la substance blanche ne peut pas être myélinisée. Et de même là, le corps cellulaire de ce neurone multipolaire qui passe par la racine ventrale, c'est le neurone moteur. Son corps cellulaire est dans la substance grise, mais tout le reste de son axone est dans la substance blanche ou bien dans le nerf. Donc, tout le reste est myélinisé. Alors, retenons que au niveau de la substance grise, nous avons essentiellement les corps cellulaires. Si je vous dis de quoi est formée la substance grise, vous me dites de corps cellulaires avec des axones nus, des prolongements cytoplasmiques nus. Et voici le schéma que vous avez déjà vu qui résume un peu tout ce qu'on a appris concernant la moelle épinière, les nerfs, les fibres nerveuses, les différentes structures, etc. C'est le schéma en fait de l'arc réflexe. C'est le schéma qui montre le trajet du message nerveux depuis la stimulation jusqu'à la réponse. Donc, je peux ajouter que c'est le schéma de l'arc réflexe. La question est maintenant de dessiner un schéma fonctionnel montrant le trajet nerveux du message nerveux depuis la stimulation jusqu'à la réponse. Lorsque je dis un schéma fonctionnel, c'est pas la peine de le dessiner comme c'est montré là. Donc là, c'est un schéma complet qui montre les structures en détail, le vrai schéma. Mais lorsque je demande un schéma fonctionnel, c'est simplement des cartes avec des flèches, donc des concepts, des termes scientifiques écrits sous forme de cartes sans dessiner, avec des flèches, pas plus que ça. Essayez de le faire devant vous. Voilà donc qu'est-ce qu'un schéma fonctionnel. Je commence toujours par un stimulus, une perturbation, que ce soit interne ou externe. Et si vous avez le stimulus, c'est quoi? Si je vous dis par exemple, vous entendez un son très fort, vous sursautez, ou bien vous touchez à une surface chaude, vous retirez votre main. Donnez le schéma fonctionnel de cet arc réflexe. Vous mettez là, entre parenthèses, stimulus entre parenthèses, surface chaude. Qui est le récepteur dans ce cas? Le stimulus est toujours reçu par un récepteur, c'est les neurones sensoriels de la peau, les récepteurs sensoriels de la peau. Vous mettez une flèche et vous écrivez nerf sensitif ou bien neurone sensitif ou bien afférent. Donc c'est celui qui va transmettre le message nerveux afférent du récepteur vers le centre nerveux. Le centre nerveux dans ce cas, puisque c'est un arc réflexe, c'est seulement la moelle épinière. Mais lorsque je parle en général d'un message nerveux, ça peut être aussi le cerveau. Donc dans ce cas, puisque c'est l'arc réflexe, je vais barrer le terme cerveau et je vais mettre uniquement moelle épinière. Vous comprenez l'idée? Parce que c'est un arc réflexe, le cerveau n'a rien à voir. Je continue du centre nerveux vers l'effecteur, bien sûr à travers un nerf moteur. Vous pouvez mettre aussi un neurone moteur. Donc c'est le message nerveux qui est efférent, c'est le neurone aussi efférent. Vous l'écrivez sur la flèche. Ensuite, vous arrivez à l'effecteur. Si je retire ma main, donc c'est le muscle qui le fait. S'il y a sécrétion d'hormones, donc c'est une glande qui le fait. Si vous savez qui est le muscle, vous pouvez le mettre. Si je retire ma main, c'est le biceps. Donc, vous pouvez mettre là, muscle du bras ou bien muscle biceps. Et enfin, je termine toujours mon arc réflexe par une réponse où je corrige la perturbation. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est le retrait de la main. Simplement, je retire ma main, pas plus que ça. Et là, ils vous ont mis les légendes. La première, là, comme une étincelle, c'est la stimulation. Et lorsque on vous met la flèche qui est comme ça, c'est la réponse. Vous pouvez mettre la légende qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de se limiter à ces deux légendes. D'accord? Mais sachez que toujours, un arc réflexe dans un schéma fonctionnel commence toujours par une stimulation, se termine par une réponse. Et à retenir tous les éléments de cet arc réflexe. Et terminons toujours par ce schéma. Je vous rappelle que les ganglions spinaux vont contenir les corps cellulaires des neurones sensitifs qui sont unipolaires. La substance grise va contenir les corps cellulaires et les axones nus. Tous les prolongements, ça veut dire les axones qui sont au niveau des nerfs rachidiens et sûrement au niveau des deux racines dorsale et ventrale sont
entièrement myélinisé, ne l'oubliez jamais. Retenez que le message nerveux est toujours unidirectionnel, il a un seul sens, il se propage toujours du récepteur sensoriel vers la moelle épinière et ensuite vers l'effecteur, que ça soit muscle ou glande. Le neurone sensitif est nommé neurone afférent parce que le message arrive au centre nerveux. Le neurone moteur ou bien motoneurone est nommé aussi neurone efférent parce que le message émerge, il quitte, il s'éloigne du centre nerveux. Donc le message sensitif est centripète, le message moteur est centrifuge. Et sûrement là, lorsque je dis un nerf, il ne peut pas contenir uniquement deux fibres nerveuses comme c'est schématisé là. Mais pour ne pas encombrer notre schéma, on le représente partout en deux fibres nerveuses seulement. Mais mettez en tête que lorsque je vous dis nerf rachidien, c'est que là, vous avez environ 600 000 fibres nerveuses. Ce n'est jamais deux uniquement. Gardez ceci en tête. Étudiez bien ce que nous avons appris dans ce cours. C'est très important comme démarrage pour continuer avec le reste des détails du système nerveux qui sont vraiment très très intéressants.